Aujourd'hui, je vous propose donc un petit tuto un petit peu plus rapide que d'habitude. Je vais pas aller aussi loin dans l'introduction que je le fais habituellement. Je vais juste vous expliquer ce qui m'a été demandé. C'est une demande d'un internaute qui m'a demandé comment, comment avoir en tout cas ce type de feuille. En gros, il a récupéré des documents écrits il y a quelques années maintenant, un peu anciens, qui sont donc en noir et blanc, avec le papier couleur blanc et les textes et images couleur noire. Et l'idée, c'est qu'il a aussi scanné, ici, une page d'un ouvrage et il aimerait avoir exactement le même type de rendu. A première vue, c'est quelque chose qui peut sembler compliqué, mais vous allez voir rapidement que ce n'est pas forcément le cas. En quelques instants, on peut avoir quelque chose qui va être beaucoup plus qualitatif et beaucoup plus intéressant. Avant de commencer, je vous rappelle que, comme d'habitude, si jamais vous avez des questions, à tout moment, vous pouvez m'envoyer un petit message en commentaire, un mail, ou vous pouvez me contacter sur les réseaux sociaux et je pourrai ajouter des vidéos suivant vos demandes, comme je suis en train de le faire actuellement. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne, objectif 10K avant la fin de l'année, on est à 8600, donc ça avance plutôt pas mal, je compte sur vous, sachant que vous êtes encore nombreux à regarder sans vous abonner. Si jamais vous avez envie de vous former un petit peu plus poussément aussi sur les logiciels, vous retrouverez un petit code promo pour avoir un tutoriel de votre choix sur mon cataloguetuto.com à moins 20%. Donc voilà pour la petite entrée en matière et l'explication du sujet. On va maintenant passer à l'astuce dans la suite de la vidéo et je vais vous montrer très rapidement comment ça marche. Vous allez voir que ce n'est pas très compliqué. Attaquons donc cette petite astuce. Pour que l'outil fonctionne, pour que la fonctionnalité soit accessible, on va commencer par venir recadrer notre photo. Pour ça, je clique sur les deux petites équerres qui sont ici et je vais venir enlever tout ce qui ne m'intéresse pas. Donc on va enlever ici la petite ombre, présente pour la pliure des pages. On va remonter un petit peu ici pour enlever le bas. On va enlever les surcouches, les superpositions de pages et le dessus. On peut en profiter également, mais on va le faire après, pour venir remettre droit notre document. Parce que là, si vous regardez bien, si je mets une petite règle, vous voyez bien qu'il n'est pas droit. Alors, pour faire ça, déjà pour la règle, petit CTRL R qui permet de venir afficher les règles et vous avez juste à les faire glisser. Ce que je vais faire, moi, c'est que je vais venir ici prendre désincliner, toujours dans mon outil de recadrage. Et en fait, on va juste tracer une ligne sur l'endroit où ça devrait être droit. Donc là, on voit qu'il y a une pente de 1,1 degré. Et si je clique, automatiquement, il me le remet droit. Donc ça, c'est pas mal. Je vais en profiter également pour recentrer mon document. Et ainsi, on va avoir un document qui sera déjà un peu plus droit. Et là, vous voyez que si je prends la règle, on sera déjà un peu mieux. C'est pas encore parfait, parce que moi-même, je vais pas être droit. Mais au moins, comme ça, hop là, vous avez quelque chose qui va être un peu mieux. Si jamais c'est pas suffisant, vous pouvez refaire un effet de désinclinaison. Donc là, vous voyez, je viens le refaire. J'essaye d'être le plus droit possible moi-même. On voit ici que, hop, ça va déjà être un peu mieux. Si c'est bon, on appuie sur Entrée. Pour ma part, c'est un peu dommage, là je fais un peu de montage en plus, mais je trouve que c'est dommage qu'ici, on n'ait pas de marge blanche comme de l'autre côté. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un CTRL-C, qui va me permettre de copier. Alors, je copie mon arrière-plan, voilà, ici. Je vais le décaler un peu pour qu'il y ait du texte. Il n'y a pas de texte. Je vais créer un nouveau calque, et je vais venir ici, après avoir fait une désélection, agrandir mon élément sur l'autre côté. Je fais un CTRL-V, et je fais un CTRL-V, donc comme je le disais, qui va me permettre de coller ici mon papier de l'autre côté. Je vais le mettre dans l'autre sens. Voilà. Et pas de souci, vous allez voir qu'après, en fait, on verra pas forcément la distinction entre les deux. Maintenant, si je veux mettre mon effet de noir et blanc, c'est très simple. Je viens ici dans les calques de réglage, et j'ai un bouton qui s'appelle Seuil. Et le seuil, en fait, il va découper notre photo en deux couleurs. Il va se mettre en bichromie, et on aura dans cette bichromie soit du noir, soit du blanc. Et donc vous voyez que là, très rapidement, maintenant je peux zoomer, ça me permet de venir obtenir un effet qui va se rapprocher de ce que j'avais de l'autre côté. C'est pas parfait, comme vous pouvez le voir, mais ici vous pouvez venir jouer sur les niveaux de seuil. Ces niveaux, c'est très simple. Vous allez en fait avoir ici une valeur médiane de 130. Et c'est tout ce qui est avant en termes de colorimétrie, 130 va être en noir, tout ce qui est après va être en blanc. Donc là on voit qu'il y a énormément de parties blanches. Et ici, en jouant sur le curseur, vous pouvez venir adapter pour que les lettres, par exemple, soient un peu plus visibles. Le problème, c'est que vous voyez que ça vient récupérer de l'information ici aussi. Mais ça, c'est pas un souci, je vais vous montrer comment on peut réparer ces petites erreurs. Donc là, de cette façon, je vais pouvoir avoir un peu plus de texte. Et si jamais j'ai des petites pétouilles, là, comme ici, le plus simple, ça va tout simplement être de venir créer un nouveau calque, de venir prendre votre pinceau, vous le mettez avec du blanc. Donc je réinitialise ici en cliquant sur les carrés, je mets le blanc en premier plan, et vous venez juste peindre aux endroits où il y a des petits défauts.
Alors là, je vais juste prendre un pinceau un peu plus petit, une opacité à 100%, et là vous voyez, hein, je passe juste rapidement, et rien que le fait de passer ici avec un pinceau diffus, ça fonctionne et ça enlève les petites erreurs et les petites pétouilles. Ça va très très vite. Donc là, en vrai, ça ressemble à ça. Avec le filtre, ça ressemble à ça. Et vous voyez, hein, donc aucun souci pour aller très vite. Et, alors là, je n'ai jamais essayé, mais on va tester. Normalement, je pense que vous pouvez venir jouer aussi sur les niveaux. Alors non, comme il n'y a que deux couleurs, ça marche pas. J'aurais pensé qu'il y avait peut-être moyen de faire ressortir un peu plus les noirs. Dans tous les cas, vous voyez que ça va assez vite pour venir modifier notre élément. On peut, là je vous le montre pour l'exemple parce que c'est ce que je vais utiliser pour la vignette, aussi venir faire un rendu ici en enlevant la moitié du seuil, vu qu'on est sur un masque de fusion. De cette façon, ça me permet de vous montrer le rendu avant-après. On voit ici qu'on peut venir vraiment modifier le tout, et il n'y a pas de modification de texte, hein, c'est vraiment la continuité. Donc voilà pour cette petite astuce, un peu plus rapide que d'habitude sur Photoshop, parce que c'est pas compliqué d'utiliser le seuil, mais c'est intéressant de savoir où il est. C'est maintenant chose faite. Si jamais vous avez des questions, comme d'habitude, un petit commentaire, un petit partage. Si la vidéo vous a plu, abonnez-vous, ça permet de faire vivre la chaîne et de continuer pour ma part à la développer. Et puis il ne me reste pour ma part plus qu'à vous dire à bientôt et à vous souhaiter un bon apprentissage et une bonne continuation.